Bienvenue à vous les Verseaux dans votre taroscope donc du mois d'avril. On rentre dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aller voir ce que ça donne. 6 de coupe. D'accord, c'est joli. Ah, 2 d'épée, un petit peu moins sympathique. Et la force, waouh. Alors, ok. C'est un beau mois, je pense. En tout cas, ça démarre bien. On va aller voir la suite. Mais là, on est sur une épreuve, avec beaucoup de guillemets, une épreuve de foi. Ça va peut-être pas être tant une épreuve que ça. Je pense que vous allez être guidé, mais néanmoins, vous pourriez avoir parfois des moments de flottement, de doute, d'indécision. Le 6 de coupe nous évoque que vous êtes drivé intérieurement par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous porte, un projet qui vous porte. Alors ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un projet... Enfin, je récapépète. Quoi que ce soit, c'est un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet professionnel, un projet personnel. Ça peut être énormément de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour vous a de l'importance. Par contre, vous ne savez pas quand ni comment ça va pouvoir se mettre en place. Et c'est pour ça que là, on a le 2 d'épée qui nous indique que vous êtes un petit peu en train d'avancer à l'aveugle et que l'épreuve de foi, c'est justement de continuer à avancer sans avoir forcément l'assurance de que ce que vous faites, c'est bien. Vous voyez? Que ce que vous faites, c'est la bonne manière de faire. La force ici, la force intérieure, c'est vraiment ça la thématique, c'est d'aller regarder en vous ce qui se passe et de se dire ok, est-ce que ce projet il est suffisamment valable pour moi? Est-ce que ça me donne des ailes en fait d'aller faire ce projet, d'aller réaliser ce projet? Je pense que la réponse est oui. Je pense aussi que la vie veut que vous retrouviez votre force pour ce projet. Et donc même s'il y a des doutes, même s'il y a des moments de flottement, on vous pousse à continuer. Donc là, si vous commencez ce mois d'avril et peut-être même déjà dans les énergies de fin de mars, vous êtes dans une espèce d'incertitude par rapport à un projet qui est très fort, mais je dirais aussi très intime. Parce que le 6, de manière générale, c'est relié à la famille, c'est relié à l'enfance. Donc c'est quelque chose, peut-être que peu de personnes le savent, vous voyez, c'est un peu comme le jardin secret, où ça peut aussi être un projet qui est tellement important que vous voulez pas trop l'ébruiter parce que si jamais ça marche pas, vous en auriez peut-être le cœur brisé. Vous voyez? C'est en lien avec ça. Moi, je sens beaucoup de fragilité ici. Mais de la belle fragilité. On a un œuf de denier. Vous voulez vraiment que ça marche, vous voulez vraiment que ça se concrétise. Pour moi, il n'y a rien de concret ici. C'est juste une idée, vous savez pas trop. Vous savez peut-être même pas vraiment si c'est bon pour vous parfois. Vous pourriez douter jusque-là. Pour certaines personnes, ça peut être l'idée d'avoir un enfant. Parce que le 6 de coupe est en lien avec les enfants. Ou alors c'est un projet que vous avez depuis très longtemps et comme ça fait très longtemps que vous l'avez, vous savez plus trop si c'est encore d'actualité. Et pourtant, moi j'ai l'impression que oui, parce que c'est quelque chose qui a l'air d'être fondamental chez vous. Alors, on va voir si c'est en lien avec le défi de ce mois-ci. Quel est le défi? Le 9 de coupe, c'est de vous autoriser un bonheur. Donc on est vraiment là-dessus, C'est quelque chose qui est censé vous rendre heureux. Et ça peut être un défi de se dire oui, ça va marcher. Parfois, quand ça fait, je sais pas, 20 ans, 30 ans, qu'on a dans un coin de notre tête quelque chose, mais que voilà, on n'en a rien fait, on a laissé ce truc un peu, peut-être pas pourrir, mais en tout cas ne pas exister. On l'a laissé dans un coin de notre tête. Le jour où l'énergie revient, où l'intuition revient de mettre de la vie dans cette idée, on pourrait se dire ah ouais mais c'est trop beau pour être vrai, ça va pas marcher, ça va être compliqué. L'as d'épée. L'as d'épée vient vraiment contrecarrer le 2 d'épée. Le 2 d'épée c'était la confusion, le doute. L'as d'épée c'est je sais. Donc je pense que c'est ça. La conclusion à laquelle vous devez absolument apparemment arriver en ce mois d'avril, c'est de dire je sais que ce projet, cette situation, cette personne, ce truc, c'est bon pour moi. Et je sais que ça va m'apporter du bonheur. C'est ça le challenge à relever, c'est de vous rendre compte que oui,
c'est porteur de bonheur, que non, c'est pas un problème, que c'est pas quelque chose... Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais peut-être que vous voulez adopter un animal, ça fait longtemps. Et puis à chaque fois vous repoussez parce que vous êtes peut-être pas dans une maison et dans un appart et vous vous dites ah ça va peut-être pas le faire, ça va peut-être être problématique, je voudrais que mon animal il puisse plus sortir, etc. Et l'idée elle est là, elle est là, elle est là, elle est là et finalement vous allez vous rendre compte que ne pas avoir d'animal ça nuit à votre bonheur alors que d'en avoir un ça vous donnerait plus de bonheur et qu'en fait ça va très bien se passer, que vous saurez vous en occuper, que vous saurez être à la hauteur parce que c'est un projet qui vous est essentiel, c'est capital. Ok, j'insiste vraiment là-dessus, c'est capital. Ça serait de ne pas avoir ce projet dans votre vie, ça serait être en déséquilibre en fait. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Voilà, vous avez besoin, ça fait partie de votre trajectoire de vie. Si vous n'avez pas cet animal, si vous n'avez pas ce truc nouveau, vous allez vivre votre vie, mais peut-être pas remplir complètement votre contrat d'âme. Et du coup, vous aurez toujours l'impression d'avoir zappé quelque chose. Vous voyez ? C'est dans ce sens-là que c'est important. Alors, qu'est-ce qui va vous aider justement à affirmer que oui, c'est ça qui va vous donner du bonheur ? 9 d'épée. Et bien, de vous rendre compte le manque, le vide que c'est de ne pas l'avoir. Ça peut être tellement de choses à ce stade, hein. Ça peut être un couple, ça peut être... Moi, je pense que c'est dans l'intime. Je pense pas que ce soit un boulot. Je pense pas. Ça pourrait, mais à de rares exceptions, les Verseaux, là, pour moi, on est sur du relationnel. On a le 9 de coupe, encore, 2 fois. 9 d'épée et 9 de coupe dans ce qui va vous aider. En fait, imaginez-vous avec. Imaginez-vous sans. Juste imaginez-vous, ne vous projetez pas dans ah oui mais alors attends, par exemple je sais pas moi si vous voulez un animal, ah oui mais alors attends imagine s'il détruit le canapé, imagine si les premières nuits il hurle à la mort et qu'il dérange les voisins, imagine, non, ce que vous imaginez, ce que vous projetez ne va certainement jamais arriver et si ça arrive, vous saurez faire face. Par contre, vous pouvez clairement ressentir que si vous adoptez un chien, un chat, je sais pas quoi, vous vous sentez en paix, vous vous sentez bien, vous vous sentez trop bien, ça va être super, ça va être génial. Alors que si vous l'avez pas, il reste une espèce de poids, de lourdeur dans le cœur. Voilà. Et c'est comme ça que vous arrivez à vous décider. C'est que sans, ça marche pas. Et avec, c'est super sympa. Vous voyez ? Ouais. Alors, on va creuser un peu plus cette histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que ça peut vraiment pour certains être un animal de compagnie. Ou peut-être que vous aviez perdu votre animal de compagnie il y a quelques années et que vous savez, on sait que c'est des bêtes à chagrin. Moi j'ai plein d'animaux et c'est toujours, c'est une épreuve absolue. Néanmoins quand on les a pas, c'est pas pareil. Donc ici, quand on vit sur le souvenir de la perte, le souvenir du vide, du manque, effectivement, on n'a pas envie. Parce qu'on sait très bien qu'un animal ne va pas nous survivre, à de rares exceptions. Donc, en général, on peut être inquiet. Mais je pense que ça vaut le coup. Regardez pourquoi je vous dis ça. On a le 10 de denier. Il y a un chien. Alors, c'est peut-être pas... Évidemment, vous n'êtes pas tous avec le même projet, mais je pense que vous avez besoin de fidélité dans votre entourage. Alors, un chien, un ami, un enfant, un conjoint, qui que ce soit, vous avez besoin de cette personne, vous avez besoin de cette âme auprès de vous. C'est crucial. Voilà, vous ne pouvez pas laisser traîner, vous ne pouvez pas vous dire « bon allez, si au hasard je tombe sur un refuge, si au hasard on me parle d'une personne, si au hasard je rencontre à nouveau un ami. » Non, je pense que ça va être bien de ne pas laisser trop de place au hasard pour ce mois d'avril et de dire ok, bon, allez, je suis prêt pour cette nouvelle personne, pour ce nouvel animal, je suis prêt.
Et après, vous aurez peut-être, du coup, du fait de cette posture, que vous n'aurez plus de doute. Quand il faudra agir, vous le sentirez. Quand il faudra vous mettre en action, vous le sentirez. Il ne s'agit pas non plus de partir bille en tête et d'aller à la SPA directement récupérer un chien. Peut-être, mais vous pouvez aussi laisser faire le processus. Par contre, j'ai l'impression que c'est important de prendre la décision au mois d'avril. Et après, de laisser venir, hein, c'est quand même l'animal, il nous choisit. Donc on peut faire la démarche, mais on peut aussi ne rien trouver pendant des semaines si on force les choses. Là, prenez votre décision, je pense que c'est le principal. Et c'est vraiment au niveau relationnel. Vous avez besoin de cette autre âme dans votre vie. C'est sûr. c'est trop fort là ce que je ressens pour que ce soit anecdotique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc le chariot, oui, je le définis même pas, mais c'est juste que faut y aller en fait. Voilà, faut y aller. C'est très important. Au niveau professionnel et matériel, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Ok. Donc là, on vous parle peut-être de prendre soin de vous apaiser. Bon, c'est pas aussi fort. Ouais, on a le roi de bâton. Je pense qu'on est sur une situation qui est comme elle est, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de changement, vraiment. On continue de faire ce qu'on a à faire. Il peut y avoir un embellissement. Ça peut. Un embellissement d'un lieu d'habitation. Il peut y avoir une idée ou un peu de plus de responsabilité de prise au niveau professionnel. Mais j'ai pas l'impression que ce soit là vraiment où il se passe quelque chose pour vous. Bon, du coup, je passe. Dans votre vie spirituelle et intérieure, on a le diable. Regardez ça. Elle est très belle cette carte. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est là plutôt, non? Ouais, c'est là. Qu'est-ce que c'est ça? Chevalier d'épée. Je pense que c'est important que vous énonciez à voix haute pour vous-même, hein, parce que c'est dans votre vie intérieure, donc vous n'avez pas besoin d'en parler à quelqu'un d'autre, mais déjà, ou alors quelqu'un qui est vraiment vraiment gentil avec vous et quelqu'un qui vous jugera pas. Mais ça serait bien d'exprimer à voix haute ce que vous attendez de la vie. Peut-être même de l'écrire. Le diable, c'est les désirs. Qu'est-ce que je désire dans ma vie? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? C'est... le diable en tarot, il n'est pas du tout... Enfin, il n'est pas systématiquement négatif, en fait. C'est une carte que j'aime beaucoup, en plus de ça, parce que... bon, c'est pas la première fois que je le dis en vidéo, mais je sais pas si je vous l'ai dit déjà à vous. Normalement, on l'interprète comme Prométhée, comme Lucifer, donc c'est le porteur de lumière. C'est celui qui a pris le feu de la connaissance, alors soit à l'Olympe, soit dans le Jardin d'Éden, enfin bref, on met ça à notre sauce selon la mythologie, hein, mais c'est toujours le même récit de toute façon, cherchez pas. Et donc pouf, on va donc soit dans l'humanité, soit dans les bas-fonds, ce qui revient à peu près à la même chose, et on apporte la connaissance, on apporte le savoir, et c'est ça en fait qui donne de la puissance, c'est ça qui donne du pouvoir. Donc, ici, le diable, il intervient pour dire, ok, il va falloir faire la lumière sur cette situation. Il va falloir faire la lumière parce qu'en fait, on a mis dans l'ombre cette idée qui pourtant tient très à cœur. On l'a mis dans l'ombre, on a voulu l'enfouir, on a voulu la cacher, on a voulu l'oublier. Il est temps de remettre de la lumière dessus et de la communication parce que du coup, on a le chevalier d'épée qui lui est un grand communicateur. Donc c'est pour ça que je vous dis, peut-être parlez-vous à voix haute, écrivez, discutez avec une personne qui ne va pas vous décrédibiliser ou vous dire mais c'est n'importe quoi, tu fais un caprice, mais non, je t'assure, tu veux pas de gosse, tu veux pas de chien, tu veux pas de nana, tu veux pas de mec, mais non, mais t'as trop souffert. Non, hein, bon, voilà. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas une personne de confiance sous la main, gardez ces trucs pour vous, ou allez voir un psy ou un thérapeute, en fait, quelqu'un qui vous jugera pas. Ça, c'est quand même la base. Parce que là, je pense que vous avez vraiment besoin de remarquer à quel point vous aviez enfoui quelque chose qui est finalement très important pour vous. Et c'est de faire remonter ça des bas-fonds. Vous allez piger, vous allez vous dire, ok, en fait, là, j'ai pas trop le choix, quoi. Alors, si vous faites ça, si vous acceptez de faire de la lumière et de vous dire si j'ai cette personne, ce chien, ce truc,
Je vais vraiment gagner en bonheur. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? On a le valet de denier, donc vous allez pouvoir commencer à peut-être avoir un début de... Oh, regardez ça, la force. Vous allez réussir votre défi, très très bien. Le valet de denier, c'est celui qui initie des choses, qui fait des choses et qui commence aussi à récolter un peu. Donc par exemple, vous pourriez avoir des pistes pour un bon élevage de chiens, pour un bon refuge, pour... Vous voyez, ça pourrait être ça. Et la force, donc, qui était déjà là, je vous le rappelle, si jamais vous l'aviez oublié, quand je vous disais que c'était ça, une épreuve de foi, je pense que vous allez remporter ce défi haut la main. Vous allez vous dire oui c'est ça, il n'y a plus aucun doute, je le sais. Et vous allez peut-être même comprendre que d'accueillir cette chose-là dans votre relationnel, ça va vous renforcer. Parce que ça va vraiment vous mettre sur votre chemin. Voilà. On peut facilement s'égarer de notre chemin quand on n'écoute pas suffisamment ses désirs, et je ne vous parle pas de désirs qui sont déraisonnables, qui sont dans les excès ou des désirs égotiques. Là, c'est quelque chose de vraiment puissant qui vient de l'intérieur, et je pense que vous avez tout intérêt à l'écouter pour ce mois d'avril. Voilà. Bon, j'espère que ça aura fait tilt, que ça aura allumé la lumière dans les étages qui étaient peut-être un petit peu assombris. En tout cas, je m'arrête là. Si vous voulez continuer avec moi en guidance personnalisée, en coaching, en formation tarot, en atelier, tout se passe dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Vous avez accès à mon site internet. Je vous laisse ici et à bientôt. Ciao, ciao!